Bonjour à tous, aujourd'hui je traite d'un sujet particulier qui est celui des flammes jumelles. Donc deux messages avant ça. Premièrement, pour ceux qui ne seront pas flammes jumelles, je vous invite à rester quand même jusqu'à la fin de la vidéo car c'est un sujet qui pour moi concerne tout le monde, car nous avons tous une polarité masculine et une polarité féminine à l'intérieur de nous que nous avons à équilibrer, donc je vais en revenir. Deuxième message pour les flammes jumelles, je précise ici que je vais donner mon avis personnel vis-à-vis de mon vécu et de mon expérience, et que j'ai tout à fait conscience que ce que je vais dire entre en contradiction avec beaucoup de choses que l'on peut entendre sur Internet. Et donc, prenez ce qui vibre, comme on dit. Premièrement, je vais rappeler rapidement qu'est-ce que des flammes jumelles, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc des flammes jumelles, c'est tout simplement de la gémellité d'âme, comme ce qui existe au niveau de la gémellité de sang, qui sont du coup des jumeaux nés d'une mère et qui ont le même sang, tout simplement, et qui sont jumeaux parce que du coup il y a eu séparation du fœtus en deux fœtus distincts, du zygote comme on dit. Et bien ici, il va y avoir séparation au niveau de l'âme pour les flammes jumelles, c'est-à-dire qu'il va y avoir une âme originelle qui va être séparée en deux. Donc on va appeler cette phase la séparation originelle. Et ces deux âmes distinctes qui résultent de ce processus vont être porteuses de deux polarités opposées, qu'on va donc appeler le masculin et le féminin, ou le yang et le yin, qui est le sujet de la vidéo et dont je vais revenir justement. Donc tout d'abord, le parcours flamme jumelle. Qu'est-ce que c'est rapidement? C'est un parcours d'amour inconditionnel qui nous demande de travailler sur notre ego afin de nous accomplir. Il est constitué en 7 phases. Il y a tout d'abord la reconnexion, ensuite la lune de miel, ensuite ce qu'on va appeler les remontées d'ego, ensuite la séparation, donc c'est là où on va revivre la séparation originelle, notamment. 5e phase, la phase des retrouvailles, ensuite la phase de la réunion, et pour finir la phase de la fusion. Donc voilà, je vais simplement revenir sur la phase de la séparation, car c'est le moment où on va le mieux déterminer cette distinction entre le masculin et le féminin et les deux polarités, donc c'est là que je reviens. Donc dans ce parcours flamme jumelle, classiquement, on va décrire deux polarités. Il va y en avoir un qu'on va appeler le chaser, et l'autre que l'on va appeler le runner. Le chaser, ça va être, donc la traduction littérale en anglais, c'est le poursuivant, celui qui poursuit. Et je précise ici que ce n'est pas le chasseur, car le chasseur en anglais c'est le hunter, ce n'est pas le chaser. Le chaser c'est celui qui poursuit. Et le chaser c'est celui qui va être le premier éveillé au lien, celui qui va avoir conscience le premier que il y a quelque chose de particulier dans cette relation et qui va donc poursuivre son autre, comme on dit. Et donc l'autre polarité, c'est le runner. Et donc la traduction, ça va être le fuyant ou le coureur. Car ce qui est observé du point de vue du chaser, c'est qu'il va fuir la relation. Mais en l'occurrence, c'est parce qu'il va s'occuper de lui et de sa vie, ce qu'il a traité dans son environnement proche, qui va vivre le moment présent, et qui va essayer de régler ses affaires, tout simplement. Et donc là où je veux en venir, c'est que classiquement dans le milieu, on va répartir les 7 chakras que j'ai décrits dans la vidéo précédente par rapport à ces deux polarités. Il va y avoir un découpage où on va prendre les 3 premiers chakras, donc le chakra racine, le chakra sacré et le chakra solaire, qu'on va attribuer à une des deux polarités.
Et ensuite, il va y avoir le chakra 5, 6, 7, pardon. Donc le chakra gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne qu'on va attribuer à l'autre polarité. Et au milieu, il y a le chakra 4, le chakra du cœur, qui va faire la liaison entre les deux. Et donc, je vais appeler dans un premier temps ces deux distinctions. Donc, premièrement, par le perché, je vais l'appeler. Donc, c'est celui qui va être déterminé par les 3 chakras du haut. C'est celui que je détermine comme étant le plus éveillé au lien, à la situation dans le monde. C'est celui qui va avoir une plus grande intelligence, entre guillemets, un plus grand mental, qui va être plus travaillé là-dessus. Donc, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, le mental, ça va être ce qui va permettre justement l'évolution de conscience et la compréhension du monde. Mais également, ça va pouvoir être une prison mentale qui va être constituée notamment par les peurs, par les schémas mentaux erronés, voilà, donc tout simplement. Et donc, pourquoi est-ce que je dis que le perché est caractérisé par les 3 chakras du haut? Tout simplement parce que c'est le plus éveillé, comme je l'ai dit, et celui qui fonctionne le plus sur le mental et l'intelligence, et que c'est caractérisé du coup par le chakra du troisième œil et le chakra couronne. C'est lui qui va le mieux comprendre le monde, avoir une compréhension globale, une vue globale du monde. Comme je l'ai dit donc dans ma précédente vidéo sur les chakras, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et donc la deuxième distinction que je fais, c'est l'ancré, je vais l'appeler. Et donc l'ancré, c'est celui qui va être attaché à la matière, donc au niveau de ses relations, au niveau de sa profession, de sa famille, voilà, de la matière en général. Et c'est celui qui va avoir un émotionnel plus développé que le perché, et donc qui va avoir besoin de plus s'amuser, par exemple, de se détendre, de ne pas se prendre la tête, ce genre de choses. Et comme je l'ai dit auparavant, le chaser, c'est celui qui va être le premier éveillé au lien, et le runner, c'est celui qui va fuir, entre guillemets, la relation, mais qui va du coup s'occuper de sa vie et de ce qu'il a à gérer dans ses affaires, et qui ne va pas aller vers son autre, globalement, qui va vivre le moment présent. Et donc ici, ce qu'on comprend bien vis-à-vis de ce que je dis, c'est que je vais donc associer le chaser au perché, car c'est celui qui va être le plus éveillé et marcher le plus sur un fonctionnement mental et intellectuel, qui va avoir besoin de caractériser les choses grâce à son mental et son intelligence, qui va avoir besoin de comprendre, de mettre les choses un peu dans des cases pour les caractériser. Et inversement, le runner ne va pas avoir besoin d'intellectualiser les choses pour les vivre, il va tout simplement les vivre. Il va être attaché à la matière, c'est-à-dire à son environnement proche, et va devoir s'occuper de sa vie et de ses affaires. Et va donc vivre le moment présent au niveau de ce qu'il ressent être important pour lui sur le moment, c'est-à-dire se reposer, se détendre par exemple, vivre sa vie tout simplement, sans se prendre la tête. Ici on observe que le chaser est généralement beaucoup plus aussi dans la communication vis-à-vis de son autre, en début de parcours je parle, car il va justement poursuivre la relation et poursuivre son autre. Et donc cette communication, c'est justement caractérisée notamment par le chakra gorge également, alors que le runner va être plus caractérisé par gérer ses relations sociales aux autres, gérer son image de soi, etc., qui est beaucoup plus caractérisé du coup par le chakra solaire. Et c'est pour ça également que je fais cette distinction-là et que je fais cette association vis-à-vis des chakras et des deux polarités que je viens de déterminer.
Et donc ici, il faut que je vous parle du coup maintenant de la polarité yin et yang, car c'est comme ça qu'on les appelle aussi dans le milieu des flammes jumelles, et c'est là où je veux en venir, le féminin et le masculin. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre dans les termes de yin et yang ou de yang et yin, c'est que ce sont des termes qui viennent d'Asie et de la culture asiatique, donc chinoise, japonaise, indienne, et que donc du coup pour comprendre à quoi correspondent ces termes, il faut se baser sur les transmissions de ces cultures-ci. Et donc c'est pourquoi moi je vais ici vous citer les définitions et les caractéristiques du yang et du yin en fonction de la médecine chinoise, car c'est de là d'où viennent ces termes. Et donc je vais les rappeler ici. Au yang est associé le soleil, la chaleur, la lumière, le mouvement, ce qui est immatériel et ce qui est léger. Donc ici, une petite explication s'impose pour certains. Peut-être, on est à peu près tous d'accord de dire que le yang correspond au soleil. Et le soleil, c'est l'astre dans le système solaire qui va permettre de nous réchauffer, de nous éclairer également, donc associé à la chaleur, la lumière, mais c'est également l'astre qui, où à l'intérieur de la planète, enfin de l'astre, va se dérouler beaucoup de réactions chimiques au niveau des gaz, de l'hélium ou d'autres éléments donc, je n'ai pas en tête actuellement. Et donc ça va être caractérisé par un dynamisme à l'intérieur, où il va y avoir beaucoup de modifications chimiques du mouvement, justement. Et justement, étant donné que c'est une planète qui va être principalement constituée de gaz, eh bien, on va dire que c'est associé à ce qui est immatériel et à ce qui est léger. Inversement, au yin est associé la lune, le froid, l'ombre ou l'absence de lumière, le repos ou l'absence de mouvement, ce qui est matériel et ce qui est dense. Donc ici, pour expliquer également pareillement, on est à peu près tous d'accord que le yin c'est associé à la lune. La lune ne produit pas de chaleur en soi et ne produit pas de lumière également. Elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil. Et donc la lune est associée au froid et à l'ombre, l'absence de lumière. La lune est constituée principalement de roches et de minéraux. Et donc c'est quelque chose qui est inerte, qui n'a pas de mouvement en soi. La roche est quelque chose de matériel, pas comme le gaz qui est immatériel, que l'on ne peut pas toucher. Ici, la roche, on peut la toucher et elle est dense. Et donc ici, je vais associer du coup le yang au perché. Pourquoi? Parce que le yang est caractérisé par ce qui est immatériel et ce qui est léger. C'est ce qui va donc monter. Il est caractérisé également par le mouvement. Et c'est donc celui qui va être le plus en mouvement vis-à-vis de son hôte, c'est celui qui va poursuivre. Inversement, le yin, je vais l'associer à celui qui est ancré, donc au runner, ici vous avez bien compris. Et donc le yin à l'ancré, parce que du coup c'est ce qui est associé au matériel, à ce qui est dense, donc au chakra du bas. Le repos ou l'absence de mouvement, car le yin est ancré dans sa vie et dans sa situation actuelle et essaye de gérer ses affaires. Donc voilà, et ensuite ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ce sont des termes qui viennent de la culture asiatique, et en culture occidentale on va plus parler du masculin et du féminin généralement,
Et là encore, les associations peuvent différer en fonction des sources que l'on consulte ou pas. Et donc moi, je considère que le masculin est associé au yang et que le yin est associé au féminin, car le masculin est extraverti. Il est plus dans le don, dans le donner. Et dans l'inconscient collectif, le masculin est associé, pour moi, à l'intelligence, à quelqu'un qui va bien parler. Car je conserve dans l'inconscient collectif, généralement quand on parle d'homme qui est attirant du point de vue d'une femme, on va parler de quelqu'un qui a réussi dans la vie, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui sait bien parler. Ici, inversement, le féminin est introverti. Il est dans le recevoir et pas dans le donner. Et dans l'inconscient collectif, je considère que ce qu'un homme généralement attend d'une femme, c'est un soutien moral et émotionnel. C'est le fait qu'elle soit en bonne santé, qui est caractérisé du coup par le chakra 1. Et je signale également ici, enfin juste une remarque, que la femme, enfin dans l'inconscient collectif je parle, a également un rôle de procréation, car elle va devoir nourrir l'enfant et le fœtus dans son ventre et dans l'utérus, et que l'utérus est positionné au niveau du bas du corps, au niveau du chakra 2 approximativement, et que donc pour moi ça constitue une raison supplémentaire pour dire que le féminin est associé au yin, qui va être associé du coup à celui qui est plus ancré, et donc ici au runner vous l'avez bien compris. Une chose que je veux également ajouter concerne les 4 éléments hippocratiques que l'on utilise dans notre conception occidentale. Donc les 4 éléments, quels sont-ils? Il va y avoir le feu, l'air, la terre et l'eau. Et donc, dans ce que je viens de vous expliquer, ici je vais associer le feu et l'air au masculin et la terre et l'eau au féminin. Donc je vais expliquer. Le feu, ça va caractériser le but, l'objectif, la volonté de l'âme ou de l'être. Son symbole, c'est un triangle qui monte vers le haut. Et donc ici, on va être beaucoup plus sur les chakras supérieurs, étant donné que c'est quelque chose qui monte. Et que ici, ça caractérise bien ce que j'ai décrit en fonction du masculin et du chaser auparavant. Au niveau de l'air, ça concerne tout ce qui est intellectuel, mental, ça va concerner le mouvement, donc ici comprendre le manque d'ancrage. Et donc c'est aussi caractérisé par un triangle vers le haut, mais avec une barre en son milieu. Donc c'est aussi quelque chose qui monte vers le haut. La Terre, elle est caractérisée par la matière, par le corps, la santé, par l'ancrage. Et donc ici, c'est symbolisé par un triangle vers le bas, avec un trait au milieu. Et je l'associe du coup au yin, ou au féminin, donc ça descend. Et pour finir, l'eau est associée à tout ce qui est émotionnel. Et donc c'est un triangle qui descend vers le bas, pointe vers le bas, mais qui n'a pas de trait au milieu. Ici, les 2 éléments, le feu et l'air, sont représentés par 2 triangles qui montent. Le feu, c'est la flamme, elle ne peut que monter. L'air, c'est quelque chose qui se trouve au niveau du ciel, dans l'air. Donc c'est quelque chose qui monte également, mais dans toutes les directions, qui ne fait pas que monter, c'est pourquoi on met une barre au milieu. La terre, c'est quelque chose qui descend par la pesanteur, mais qui ne prend pas toutes les formes sur la matière où elle est posée. Et donc c'est quelque chose qui descend, et l'eau, au contraire,
c'est quelque chose qui descend mais qui prend la forme du contenant. Et donc c'est pourquoi on ne met pas de barre à l'eau mais une barre à la terre. Il faut bien comprendre également ici que lorsque je parle de perché, c'est donc quelqu'un qui va être caractérisé par les chakras du haut et qui va être donc potentiellement déconnecté des réalités et déconnecté de la matière. Inversement de l'ancré, qui lui va être plus caractérisé par les chakras du bas et donc par l'ancrage. Le chakra 1, c'est typiquement le chakra de l'ancrage, et qui lui va être dans la matière et dans sa vie, va vivre sa vie telle qu'elle est, et ne va être s'encombrer à outrance, si je puis dire, parce que tout le monde a un mental et tout le monde a un intellect, hein, mais ne va pas s'encombrer à outrance de schématisation mentale qui ne rentre pas dans sa conception. Voilà. Et donc en conclusion, je rappelle que les deux polarités que je viens de décrire sont en nous et que notre but est de les équilibrer. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, cette vidéo, je pense, concerne tout le monde, car nous sommes tous déséquilibrés dans la vie, que ça ne concerne pas seulement les flammes jumelles, que ce déséquilibre est dû principalement à notre vécu, à notre expérience depuis notre naissance, à nos blessures d'âme, et que nous avons tous un fonctionnement plutôt yang ou plutôt yin. Et que tout un chacun pourra reconnaître, déterminer qui dans son entourage est davantage masculin ou qui est davantage féminin. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes plus déterminé par la polarité masculine que vous n'êtes pas du tout développé au niveau de la polarité féminine, hein, parce qu'on a tous ces deux polarités en nous. Et donc un masculin peut aussi avoir un fort ancrage, tout comme un féminin peut avoir une grande clairvoyance, par exemple. Et donc ici, je fais juste une petite précision pour les flammes jumelles qui justement se perdent souvent dans ces termes, et c'est pourquoi je fais cette vidéo également. L'avertissement que je veux faire, c'est que les polarités que je viens de décrire là vis-à-vis du lien sont souvent, pour ne pas dire tout le temps, mais je ne connais pas tout le monde, du coup voilà, je dis souvent par précaution, sont souvent inversées vis-à-vis de d'autres domaines dans notre vie. C'est-à-dire en fait, il est tout à fait possible que, par exemple, un chaser ait un comportement plus yang vis-à-vis du coup de son autre, mais soit plus fuyant dans d'autres domaines de sa vie. Donc c'est à faire attention également, les inversions de polarité comme ça à travers les domaines de notre vie. Et donc voilà, c'était le sujet de cette vidéo. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et je vous souhaite une bonne journée.